Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, commence bien. Alors écoutez, on va commencer par faire un petit tirage pour voir un peu les énergies, voilà, ce qu'on peut vous dire, s'il y a un petit message pour vous, tout simplement. Alors si vous voyez la lumière là, c'est une bougie alpine et j'adore, ça sent le chalet. J'adore cette bougie, très nature en plus, elle n'est pas trop toxique, donc c'est pas mal. Voilà, c'était juste la petite note. Alors écoutez, un petit message pour vous, bah dis donc oui. D'entrée de jeu, alors nous avons la dame, la femme, nous avons la croix et nous avons le serpent. Ok, intéressant. Alors, là, ce qu'on vous demande un petit peu de travailler pour ces énergies, c'est vraiment votre côté très féminin, intuitif. Ça va être aussi ce côté très maternel, le foyer, la beauté, la sensualité. Voyez, je vous la montre. Voyez cette femme qui tient une fleur, plutôt droite, élégante. Connectez-vous à cette femme. Si vous êtes une femme, bah, c'est votre partie féminine. Et si vous êtes un homme, ça peut être aussi sur un aspect un peu plus doux de votre personnalité. D'accord? Je pense que là, le côté femme est très important. C'est à la fois, on voit quand même une femme qui n'est pas non plus très, comment dirais-je, pas faible, hein, pas du tout. Hein. Elle se tient bien droite, elle a un certain port de tête. On voit quand même une belle énergie, je trouve. Ce qui me parle, c'est vraiment le côté maternel, le côté, voilà, peut-être un peu plus de douceur, de compréhension, d'éveil, d'intuition. C'est ce côté-là que je ressens vraiment, très important dans la carte. Parce qu'a priori, vous avez quand même quelque chose sur le dos. Il y a quelque chose qui vous pèse en ce moment. Il y a peut-être quelque chose qui... Alors c'est l'automne, c'est le moment des remises en question, c'est le moment de, voilà, où on se pose beaucoup de questions sur notre existence, c'est un peu la mise au point. En plus avec le confinement d'autant plus. Donc voilà, peut-être voilà, j'entends. En moi, en tout cas, ça résonne comme une vibration de porter sa croix. Peut-être il y a des choses, des souffrances qui sont avec vous, qu'il faudrait peut-être vous débarrasser pour évoluer et avancer. Mais à la fois, comme vous voyez, il y a la vie autour. Hein. Il y a l'herbe, les fleurs, enfin c'est plutôt les plantes du lierre, mais c'est la vie. Vous voyez, elle est quand même assez lumineuse, donc c'est une problématique qui, à mon sens, peut être résolue. Je ne vois pas quelque chose de lugubre, de sombre, de terne, pas du tout. Je pense qu'il y a... vous pouvez faire quelque chose de ça, le transformer, le rendre plus éclatant. Ça peut être à terme quelque chose qui va vous porter, qui va vous permettre de vous concrétiser, d'avancer. En tout cas, voilà, c'est ce que je ressens. Donc à savoir que c'est une guidance généralisée, hein. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, donc une partie des mots que je dis peut vibrer en vous. Ensuite, nous avons le serpent. Alors peut-être pour ceux qui connaissent, le serpent c'est la plus mauvaise carte, mais attention, le serpent c'est aussi beaucoup de choses. Déjà, vous avez le trèfle en haut. Certes, il n'est pas à 4, il est à 3. Ensuite, nous avons ce serpent qui ondule. Mais un serpent, ça mue, ça avance, ça change. Ça peut être cette problématique qui vous ronge. Mais pour moi, je vois encore une fois quelque chose de plutôt positif, dans le sens où, comme je vous dis, un serpent, ça mue, ça évolue, ça grandit, ça avance. Donc, peut-être une problématique, mais qui peut évoluer. C'est pas quelque chose de fermé. C'est pas comme la mort ou ce genre de choses, hein, ou qui est très lourde. Non, pas du tout. Là, je sens vraiment quelque chose qui peut évoluer vers une harmonie, vers une complétude.
Alors en yoga, on dit aussi la félicité. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais peut-être que vous connaissez. Et n'oubliez pas que vous avez la femme qui est là, hein, qui vous guide en vous disant bien que de la douceur, de la volonté peut vous aider dans cette problématique. Voyez? Alors on va continuer. Allez, on va continuer encore avec le petit Lenormand. Alors, c'est parti. Ouh! Alors, nous avons le bateau. Ouais, voyez, il y a le bateau. Je vais vous les expliquer après. Hein. Notre message, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Hop. Et nous avons... Ok, super. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un nouvel... qu'il y a de nouveaux horizons pour vous, qu'il y a des nouveaux objectifs peut-être. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir changer de cap. Le bateau est dans cet avancement. Un bateau, ça change de cap, ça évolue, ça change de port. C'est un voilier, peut-être prendre le large aussi. Ça peut être très... ouais, ça peut vraiment être dans ce sens-là. En tout cas, il y a un renouveau, il y a quelque chose de... On vous demande de vraiment reprendre le temps de reposer les choses, de peut-être avancer dans une certaine paix. Et de pouvoir lâcher un petit peu toutes ces peut-être toutes ces souffrances que vous avez, peut-être toutes ces colères qui sont en vous, vos problématiques. Larguez les amarres et allez-y. Il y a sûrement actuellement ou prochainement des tempêtes, du vent, ça brasse, c'est compliqué. On a perdu un peu le cap, on ne sait pas trop où aller. Hein, c'est un peu le tourbillon en vous. Peut-être beaucoup d'émotions qu'on n'arrive plus à gérer. On vous dit que on vous apporte une solution, la solution des souris. Alors les souris, c'est la routine. C'est voilà, des petites routines mis bout à bout construisent un chemin, construisent une allée, un labyrinthe. Voyez, la routine. Peut-être qu'il serait temps de mettre en place des routines positives pour vous. The Miracle Morning, ça peut être des routines ayurvédiques, peut-être un peu de yoga, de relaxation, de méditation. En tout cas, c'est un temps pour vous recentrer, pour vous accompagner. Il est peut-être temps aussi pour vous de mettre en place peut-être des routines un peu plus casanières. Une souris, c'est casanier. Voyez ? On va voir ce que l'on vous dit avec le deuxième oracle, s'il vous plaît. Personne qui me regarde, s'il vous plaît. Oui. On vous dit ouais, la clé. Est-ce que je peux en avoir une deuxième, s'il vous plaît? Oh là 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 là. Celle-là, non. Ouais. Alors, on vous dit que changer de cap, c'est peut-être la clé. Se retrouver avec la douceur, comme vous voyez. L'amour maternel, peut-être pour vous. Peut-être aller voir une femme. Hein. Ça peut aussi vous aider. Hein. D'aller voir votre maman ou votre conjointe. Ou voilà, une amie, une grand-mère. Peut-être une femme peut vous apporter vraiment, si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme, hein, clairement. De changer de cap, et ça va être la clé du nouveau départ. De cette nouvelle vie qui vous attend. Vous voyez? Puis j'aime beaucoup cette carte parce que, comme vous voyez, il y a un personnage qui regarde vers le ciel, vers l'avant, rempli d'espoir.
Vous voyez? C'est vraiment ça ce que je ressens. De l'espoir, la clé d'un renouveau. Hein. On vous demande de vous connecter à la magie de la vie. Alors c'est marrant parce qu'en ce moment je suis en train de travailler là-dessus, sur la magie de la vie. La magie, vous savez, c'est pas Harry Potter. Hein. La magie, c'est la vie tout simplement. Les cycles, la nature qui meurt, qui se régénère, qui fleurit. C'est des rencontres, c'est des sourires, c'est le bonheur, c'est la joie. Ça, c'est la magie. C'est la magie de la vie. Comme vous voyez, c'est la terre qu'on vous présente, avec toutes ces énergies autour d'elle. La vie quoi? La vie au sens strict. C'est ça. Alors nous, en Ayurveda, parce que je parle beaucoup d'Ayurveda, parce que moi, c'est un domaine que j'aime particulièrement. Le yoga, la méditation aide beaucoup à ça. À prendre le temps de contempler, prendre le temps de prendre le temps, tout simplement. Arrêtez de courir dans ce tourbillon infernal. Avec en plus ce confinement, c'est le moment idéal pour vous. Prendre du temps pour vous poser, pour la lecture, pour l'éveil, pour l'art, pour voilà, augmenter votre créativité. La magie, c'est ça, c'est aussi la créativité de la vie. Vous voyez? On vous dit, on vous parle de la rencontre. Alors, c'est pas forcément la rencontre avec quelqu'un, bon, ça peut l'être. Bon, après, moi, je suis pas non plus... voilà, j'aime pas faire des prédictions, mais moi, ce que je ressens par rapport au tirage, je pense que c'est surtout une rencontre avec vous-même, en fait. Comme je vous ai dit, vous avez besoin de douceur avec la femme au préalable. Et là, on voit deux êtres qui s'enlacent, puisque vous avez besoin simplement d'un câlin tout simplement avec vous-même, d'apprendre à être plus doux, d'être plus compatissant, d'être plus dans l'accueil de vos émotions, d'aller à la rencontre de vous-même, à l'intérieur de vous. Prendre le temps, telle une mère qui enlace son enfant, quoi, tout simplement. Hein. Moi, je suis plus là-dessus, à vrai dire. Là, j'ai envie de... Ouais, je ressens vraiment ça comme énergie. Ce besoin de se reconnecter à vous-même, ce besoin de la rencontre de vous-même, découvrir qui vous êtes finalement, découvrir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voyez ? J'ai envie de vous faire le chakra du cœur, vous savez quoi? Parce que je ressens que vous avez besoin d'amour. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte celui-ci. S'il vous plaît. Qui me regarde, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Alors, ce que je ressens là dans un premier temps, on me parle d'une personne qui perturbe la relation. Alors la relation, c'est pas forcément une triade ou quoi, hein, c'est pas ça. Mais ça peut être tout simplement la relation que vous avez avec vous-même. Peut-être que vous avez une personne autour de vous, un ami, un proche qui vous fait pas forcément du bien. Il y a quelqu'un qui... Peut-être que vous êtes trop sensible, ce que j'entends c'est vraiment trop de sensibilité. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous détacher des jugements des gens. Les gens perturbent votre relation à vous-même. C'est ce que j'entends. C'est ce que surtout je ressens. Je ressens vraiment ça, un appel du cœur là qui me dit que peut-être que vous êtes... vous manquez peut-être de confiance en vous, peut-être que vous êtes trop dans... Vous êtes trop dans le... Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que... Non mais non en fait. La seule personne qui doit apporter du jugement à vous-même, c'est vous-même. C'est le seul jugement qui doit avoir une valeur à vos yeux. C'est vous-même. Donc ne vous laissez pas perturber par les autres dans votre relation à vous-même. D'accord? C'est très important. Ça va vous permettre de vraiment vous reconnecter finalement à la magie de la vie. Oui.
me parle que peut-être, il serait judicieux de vous reconnecter. En tout cas, aller vers des personnes, on parle d'âmes spirituelles, mais les âmes spirituelles, c'est des personnes qui vous veulent du bien. Peut-être vous reconnecter à des personnes qui vous font du bien au quotidien. Peut-être que vous avez des amis où vous vous sentez vraiment en confiance ou quoi. Peut-être reprendre contact avec ces personnes et leur parler. Parler avec eux. Parce qu'elles auront un regard peut-être beaucoup plus juste, beaucoup plus aiguisé. Et peut-être que finalement ce sera cette femme, ou peut-être que ce sont des hommes qui ont une vision très féminine. Il y a des hommes qui sont très très bien. Hein. Je veux dire, il faut arrêter de croire que les hommes sont cruels et sans pitié. Il y a bien sûr des hommes cruels et sans pitié, mais comme il y a des femmes cruelles et sans pitié. L'être humain peut être très bon comme il peut être très mauvais. Il est peut-être judicieux d'aller voir cette personne qui vous apporte vraiment beaucoup de bonheur, de bienveillance, d'amour, de paix, de communication, d'éveil aussi. Je ressens ça, peut-être qu'elle va vous aider à vous reconnecter finalement à la magie de la vie. Hein. On me parle de synchronicité. Alors oui, la synchronicité, comme vous voyez, il y a les horloges, le temps qui passe. Peut-être faire plus confiance finalement à la vie et d'être moins peut-être dans quelque chose de superficiel, peut-être aussi lâcher prise. Je ressens vraiment ça, ce lâcher prise. C'est faites confiance peut-être un petit peu plus à la vie. Si jamais vous ne connaissez pas les synchronicités, je vous invite vraiment à aller voir Jung. Voilà, qui explique clairement ce qui est, parce que là ce serait beaucoup trop long pour vous expliquer. Mais tapez sur internet synchronicité et c'est ça, c'est se lâcher prise, se laisser aller à la vie, pouvoir l'observer et se reconnecter finalement à cette magie de la vie. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, ouais, c'est ce que je ressens. On me parle de vie en commun, donc apaisée, sereine. Peut-être juste vivre avec vous, avec vous-même, en sérénité. Vivre avec vous-même dans une sérénité, dans une douceur, dans une bienveillance, dans un éveil. Ouais, c'est ce que je ressens. J'ai envie de vous faire, alors ça c'est mon oracle favori, c'est celui des... je sentais que je vous le donne, mais non, je ne l'ai plus. Si, il est là. C'est l'oracle aromatique, je le trouve dingue. Ça c'est mon côté très guérisseur, hein, les plantes. J'adore ça. Alors quelle plante pourrait vous aider, s'il vous plaît? Quelle plante pourrait aider les personnes qui me regardent, s'il vous plaît? Vous en avez deux. Extra. Oh, puis j'adore ces plantes. Surtout celle-là. Le santal. Le santal. En Ayurveda, enfin moi c'est ma plante préférée. Le bois de santal, j'adore. C'est vraiment une plante, j'adore. Et vous avez la sauge. Je vais vous les lire. Alors, le bois de santal. Je suis désorganisée au souhait. Ah oui, m'en voulez pas. Alors, le bois de santal. Santal. Ils sont juste à la suite en plus. 133. On va commencer par le 8. Je reviens. Le bois de santal. Je vous la montre quand même, parce que je ne vous l'ai pas montré. C'est un yogi, justement. Vous voyez? Alors, je vous lis ça. Intégration, assimilation, réunion corps et esprit. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit là tout à l'heure. Santal est un maître spirituel. Avec son doigt levé, il indique les cieux tout en étant assis et ancré. Il vit simultanément dans les deux mondes, le monde terrestre et le monde spirituel, tel l'arbre solide enraciné dans le sol dont les branches touchent le ciel. Il vit dans la pleine présence, la pleine conscience de son être et de l'univers qui l'entoure, l'un étant l'autre, tout à la fois. Le santal est un arbre sacré en Inde. Son huile essentielle
extraite à partir de son bois est apaisante, sensorielle, voire aphrodisiaque et diminue l'irritabilité. Elle est aussi astringente, régénératrice de la peau et antiseptique. En diffusion, elle favorise la concentration. Ce qui explique, entre autres, pourquoi elle est largement utilisée en support de méditation dans l'hindouisme. C'est pour ça que moi je l'utilise beaucoup. Mais déjà de par son odeur, je trouve qu'elle est fascinante. Bref, pouvons-nous parler d'intégration tant qu'il n'y a pas intégration des cœurs et des esprits? Dan Georges, si jamais ça vous parle. Pour info, le santal est lié à la couleur rouge, d'accord, et principalement du chakra racine, d'accord, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, nous avons la sauge. Regardez-moi cette belle femme, très belle femme. Je vous lis. Alors, confiance en soi, assurance, expression, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Sauge est une femme que l'on remarque. Expressive, voire exubérante, elle ne passe pas inaperçue. Si Sauge en impose ou bien fascine, cela n'enlève en rien sa sensibilité et son émotivité, car entière, elle vit ses émotions à 100% et ne les refoule pas. En somme, c'est une montagne russe qui va toujours de l'avant. La sauge, dont le nom veut dire celle qui sauve, est une panacée. La sauge sclarée est très utilisée pour les cycles féminins. Elle régule les règles, apaise les bouffées de chaleur par sa teneur en phytoœstrogène. Elle est aussi hypotensive, anti-sudorifique et équilibrante pour le système nerveux. L'espérance est une force, la confiance est un talisman. Henri Frédéric Amiel, si jamais ça vous parle. Je crois que tout est dit, vraiment. Je crois que vous ne pouvez pas faire mieux. Alors, si jamais vous ne savez pas trop, peut-être juste vous relaxer en pensant à ces deux plantes, au santal et à la sauge. Si par hasard vous en avez, n'hésitez pas à les respirer, simplement. Ne vous en appliquez pas pour le moment, juste sentez-les. Ou sinon, la visualisation, méditation peut être un très bel exercice. Et enfin, un petit message de nos animaux, histoire d'avoir un petit conseil, s'il vous plaît. Non, là, il y en a beaucoup trop. Un petit peu, s'il vous plaît. Un petit conseil pour nos amis, s'il vous plaît. Trop. Allez, un petit conseil, s'il vous plaît. Waouh, qui me regarde. Ok, donc, j'en ai deux, là. Hop, qui se sont retournés. Alors. Voyez-vous ça? L'araignée. C'est Halloween bientôt, donc pourquoi pas. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. C'est exactement ça, hein. On est vraiment sur cette problématique. Hein. Et enfin l'ours, et oui. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et beaucoup plus fort. Voilà. J'espère que ça aura pu vous plaire, vous parler. Et si jamais vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Mais surtout, prenez du temps pour vous, vraiment. Puis c'est le moment, c'est l'automne, il ne fait pas très beau, il y a le confinement. Et bien profitez-en. Allez sur Netflix, prenez des bons bains chauds, mais prenez aussi du temps pour méditer, pour vous relaxer. Pour vous découvrir tout simplement. Voilà, et si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à la re-regarder pour que ça ait peut-être un peu plus d'impact. Écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!